Bonjour. Dans cette vidéo, je vous propose de corriger de quelques exercices de l'unité 4.4. Ça concerne le gradient et les dérivés directionnels. Première question, donc ça va être technique. Comment je fais pour calculer un vecteur gradient, l'évaluer en un point donné, et trouver la dérivée directionnelle, qui est le taux de variation de la fonction en un point. Donc, pour commencer, il faut être clair. Un gradient, c'est un vecteur. Le taux de variation d'une fonction en un point est un scalaire. Ça veut dire que c'est un nombre réel. Nous allons commencer par la question 7. Donc, soit une fonction f de xy égale à sinus de 2x plus 3y, et on veut évaluer son gradient, calculer son gradient, etc. Bon, alors, pour répondre à la question 1, c'est quoi le gradient de la fonction f en un point xy? Ben, c'est tout simplement le vecteur dont les composantes sont les dérivées partielles de la fonction au point xy considéré. Donc là, c'est important de savoir dériver. Donc, je rappelle la règle de dériver une fonction composée de sinus. Quand vous avez sinus quelque chose et qu'on veut le dériver, donc la dérivée de l'intérieur fois cosinus de ce qui est à l'intérieur. Maintenant, on dérive par rapport à quelle variable? Là, il faut préciser. Alors, comment je fais ma démarche? Première étape, je vais dériver ma fonction. Donc, je calcule fx au point xy. Ça veut dire que je dérive par rapport à x la fonction sinus 2x plus 3y. Donc, selon cette règle-là, je dérive l'argument de sinus. Ça veut dire que je dérive 2x plus 5, 2x plus 3y par rapport à x. Donc, ça me donne un 2. Et la fonction sin, je la dérive, ça donne un cos de 2x plus 3y. Même chose, la dérivée par rapport à y, ça me donne d sur dy de la fonction sin de 2x plus 3y. Je dérive l'argument de la fonction par rapport à y, ça me donne 3. La dérivée de sin, c'est cos, et je l'applique à son argument. Voilà. Alors maintenant, je peux répondre à la question A, et donc j'écris le gradient de f de xy, c'est le vecteur qui a pour composante 2 fois cosinus 2x plus 3y, 3 fois cosinus, donc 3 fois cosinus 2x plus 3y. Donc, je vous rappelle que le gradient est un vecteur, donc on peut écrire 2 cosinus 2x plus 3y i fois le vecteur i plus 3 fois cosinus 2x plus 3y fois le vecteur j, avec un plus étant un vecteur, et là, sous forme de composante. Deuxième question, je veux trouver c'est quoi le gradient de f au point P. Donc, le gradient de f au point P, donc le point qui m'est donné, c'est le point moins 6, 4, ben, ça consiste juste à remplacer x et y par leur valeur. Donc là, j'aurai le vecteur de composante 2 fois, alors cosinus, là je fais moins 6, 2 fois moins 6, ça fait moins 12, plus 3 fois 4, donc ça veut dire moins 12 plus 12, c'est 0. Et la deuxième composante, c'est 3 fois cosinus 0. Donc ça me donne le vecteur de 3. Bien. Alors, ok. Maintenant, on veut trouver la dérivée directionnelle. Ça veut dire FU au point moins 6, 4. Donc, je vous rappelle, c'est un nombre réel. C'est quoi la formule qu'on a vue en classe? Le gradient, excusez-moi, la dérivée directionnelle d'une fonction f en un point P. On calcule le gradient de f au point P, produit scalaire du vecteur U sur la norme de U. Donc ça, c'est pour nous assurer que le vecteur direction, il faut le prendre unitaire. Alors, je vais appliquer ça. Ici, je vais avoir cette dérivée directionnelle, FU en moins 6, 4. C'est le gradient de f au point moins 6, 4. Produit scalaire. Mon vecteur U, c'est le vecteur U, c'est 1 demi. C'est racine de 3 sur 2.
moins 1,5. Et je divise par la norme de ce vecteur U. Bon, dans ce numéro-là, on remarque que la norme de U égale à 1, ça veut dire U égale à est unitaire. Donc, le gradient, on l'a déjà calculé. La réponse, ça va être le vecteur de 3, produit scalaire avec racine de 3 sur 2 moins 1,5. Donc, pour faire le produit scalaire, on va faire 2 fois racine de 3 sur 2, plus 3 fois moins 1,5. Donc, c'est 2 fois racine de 3 sur 2, plus 3 fois moins 1,5. Et là, ça donne 2 racines de 3 moins 3 sur 2. C'est ma dérivée directionnelle. Ça veut dire, ou bien c'est racine de 3 moins 3 demi. Okay. Donc, cette quantité, c'est un nombre réel qui représente le taux de variation de la fonction au point moins 6, 4, dans la direction du vecteur U donné. La question 8 maintenant. Donc, c'est la même question, mais pour une fonction différente, et puis on a un point différent et un vecteur direction différent aussi. Alors, première étape, comment je fais pour calculer le gradient? Je rappelle, c'est le vecteur dont les composantes sont des dérivées partielles. Donc, je vais calculer ma dérivée partielle par rapport à x. Je trouve moins y2 sur x2, ma dérivée partielle par rapport à y, et j'ai cette réponse-là. Donc, le vecteur gradient au point xy aura les composantes qui sont fx et fy. Deuxième question, je dois évaluer le vecteur gradient au point 1, 2. Donc, ça veut dire je vais prendre mes dérivées partielles et je vais les évaluer au point 1, 2. Donc là, au point 1, 2, j'obtiens moins 4. Et là, quand je remplace x par 1 et y par 2, ben, je trouve 4. Donc, ça veut dire que le vecteur gradient, ça va être le vecteur moins 4, 4. Troisième question, je trouvais le taux de variation de la fonction au point 1, 2 quand je suis la direction du vecteur U qui est là. Donc, je calcule la norme de U. Donc, je fais mes calculs à côté pour ne pas encombrer ma démarche. La norme de U, ça va être la racine de 2 tiers au carré plus racine de 5 sur 3 au carré. Donc, je trouve 1. Mon vecteur étant unitaire. Donc, je vais écrire que ça... Donc, je vais écrire que FU, c'est le gradient de F au point 1, 2, produit scalaire, mon vecteur U. Et donc, je ne divise pas par sa norme puisqu'il est unitaire. Donc, j'aurai 2 tiers racine de 5 sur 3. Je calcule mon produit scalaire. Donc, finalement, je remplace le vecteur gradient par ce que j'avais trouvé. Produit scalaire 2 tiers racine de 5 sur 3. Donc, moins 4 fois 2, c'est racine de 3 plus ce qui reste. Donc là, j'aurai moins 8 sur 3 plus 4 racine de 5 sur 3. Ou bien 4 racines de 5 moins 8 divisé par 3. Question suivante. Donc là, on va regarder la question numéro 11. Non, la question numéro 12. Alors, pour la question numéro 12, on va calculer la dérivée directionnelle dans le cas où le vecteur n'est pas unitaire. La direction n'est pas unitaire. Donc là, on a la fonction f de xy égale à ln de x2 plus y2. Le point, c'est le point 2, 1. Et le vecteur direction, c'est le vecteur moins i plus 2j. Si on veut le présenter avec ses composants, donc ça va être le vecteur moins n2. Alors, première étape, je cherche le gradient de f en xy. Je sais que c'est le vecteur dont les composantes sont les dérivées partielles. Donc là, je vais calculer les dérivées partielles à côté. Quand je dérive par rapport à x, donc c'est une fonction, je l'applique. Donc je dérive une fonction log. Comment je dérive log de quelque chose? Donc je dérive l'argument et je divise par l'argument. Donc là, je vais dériver par rapport à x. Donc je dérive x2 plus 1 par rapport à x et je divise par x2 plus y2. Je dérive x2 plus y2, pardon. Et puis je fais la même chose, je calcule la dérivée par rapport à y. Donc je dérive l'argument de log qui est x2 plus y2. Donc j'obtiens 2y sur x2 plus y2. Et j'écris ma réponse. Donc ça va être 2x sur x2 plus y2, 2y sur x2 plus y2.
Deuxième question. Alors, je veux évaluer le gradient au point P. Donc, gradient de f au point de 1. Je dois évaluer mes dérivées partielles au point de 1. Donc là, je regarde. Au point de 1, qu'est-ce que ça me donne? Quand x égale à 2, donc j'obtiens 4 sur 4. 4 sur 5, pardon. 4 cinquièmes. Et puis là, au point de 1, donc ça va faire 2 sur 5. Donc, je vais écrire ma réponse ici. Le vecteur gradient, donc ça va être le vecteur 4 sur 5, 2 sur 5. Troisième question, je veux trouver la dérivée directionnelle de f au point de 1. Donc là, ça doit être gradient de f au point de 1, produit scalaire, alors le vecteur u qui doit être unitaire. Donc, pour le rendre unitaire, on va prendre v sur la norme de v, pour s'assurer que la norme est bien 1. Donc, je vais passer à côté. C'est quoi le vecteur v? Le vecteur v, c'est le vecteur moins 1, 2. Donc, si je calcule la norme de v, je vais avoir racine de moins 1 au carré qui est 1, plus 2 au carré 4. Donc, ça va donner racine de 5. Il n'est pas unitaire. J'ai bien fait de le diviser. Donc, je calcule maintenant v sur la norme de v. Ça veut dire que je vais prendre 1 sur racine de 5 fois le vecteur moins 1, 2. Donc, j'obtiens le vecteur moins 1 sur racine de 5, 2 sur racine de 5. Je suis prête maintenant à calculer ma dérivée directionnelle. Donc, mon vecteur gradient, c'est 4 sur 5, 2 sur 5. Produit scalaire avec ce que je viens de trouver. Moins 1 sur racine de 5, 2 sur racine de 5. Pour terminer, j'évalue mon produit scalaire. Donc, j'obtiens moins 4 sur 5 racine de 5, plus 4 sur 5 racine de 5. Et je trouve 0. Toute variation de la fonction, dans ce cas-là, est nulle. Parfait. Question suivante. Numéro 18. Donc, on a une figure où sont représentés un vecteur u et le gradient de f au point, on a un point de 2 donné ici. Et la question est d'estimer la dérivée directionnelle de la fonction, ça veut dire la dérivée directionnelle au point de 2. Bon, alors, je rappelle, c'est quoi la dérivée? Qu'est-ce que je sais jusque-là? C'est que la dérivée directionnelle selon la direction u au point de 2, ça va être égal à gradient de f en 2, produit scalaire de u sur la norme de u. Donc, c'est important de rappeler encore que la dérivée directionnelle, c'est un taux de variation, donc c'est un nombre. Bon, alors, j'ai besoin de vous faire un petit rappel sur c'est quoi une projection d'un vecteur sur un autre vecteur. Bon, alors, u projeté sur v, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un autre vecteur. Donc, si j'ai un vecteur u et un vecteur v, la projection de u sur v, ben, ça donne ce vecteur-là. Là, c'est la projection de e sur v. Donc, vous voyez que cette projection-là, c'est un vecteur qui est parallèle à v. Alors, s'il est parallèle à v, ça veut dire que c'est une constante fois le vecteur v. La constante, tout simplement, est dans sa grandeur par rapport à v. Alors, comment je fais pour trouver cette constante-là? Je ne vais pas faire la démonstration ici, mais on démontre que u divisé par v, cette constante, ça vaut OU scalaire v sur la norme de v au carré fois v. Donc, ça, c'est un nombre, c'est le cas que j'ai mis en haut. Je vous fais remarquer que si je veux calculer la norme, de cette projection-là, ben, je vais trouver la valeur absolue de U scalaire V sur la norme de V. Parce que les normes de V avec norme de V carré se simplifient. Ben, ça ressemble beaucoup à l'expression que j'ai ici, sauf que j'ai des valeurs absolues. Bon, l'idée de vous dire, c'est que la dérivée directionnelle, ça représente en grandeur, je vais représenter le U qui est là, et je vais projeter mon vecteur gradient de f sur le V. Donc, on projette sur la droite le vecteur. Alors, je récupère ça. Ce vecteur-là, c'est la projection du vecteur gradient au point de 2 sur le vecteur U. Bon, c'est quoi la dérivée directionnelle? C'est tout simplement la grandeur de ce vecteur.
Alors, comment je vais la trouver? Première chose à voir, donc pour trouver je vais juste approximer sa grandeur. Donc là, je vois que je suis à 2. 1, 2, 1, 2. J'estime que ça, c'est approximativement 1, 2, 3. Donc la grandeur, c'est 3. Ça veut dire quoi la grandeur? La grandeur, ça veut dire quand je prends la valeur absolue de FU au point de 2 égale approximativement 3. Mais ce que je veux avoir, je veux savoir, est-ce que c'est plus 3 ou moins 3? Alors, comment décider si c'est plus 3 ou moins 3? Ici, j'ai besoin aussi de vous rappeler un résultat sur le produit scalaire. Alors, quand vous avez deux vecteurs, U et V, on sait que le produit scalaire de U et V, c'est la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle θ qui est entre les deux. Donc, je vais regarder le produit scalaire gradient de f en deux scalaire U. Donc, si je vais le U avec, j'ai mon vecteur gradient qui est comme ça, et puis le U qui est comme ça. Donc, l'angle entre les deux vecteurs, ça va être celui-là. Donc, l'angle qui est entre le gradient de f en 2 et le vecteur U, il est plus grand que 90 degrés. Donc, ça veut dire que son cosinus va être négatif. Si son cosinus va être négatif, ça veut dire la réponse, c'est que FU, la dérivée directionnelle au point de 2, c'est approximativement moins 3 parce que l'angle est négatif, donc la valeur doit être négative. Numéro 21. Alors, le numéro 21, ça demande de trouver le taux de variation maximale d'une fonction. Donc, trouver le taux de variation maximale de la fonction f au point donné. Donc, je vous rappelle que le taux de variation maximale d'une fonction est obtenu. Par exemple, vous êtes quelque part, en un point P. Si vous voulez avoir une vitesse maximale à partir de P, vous allez dans un sens. Donc, il faut absolument suivre la direction du vecteur gradient. Et puis, cette variation, donc le taux de variation maximale, il est dans la direction du vecteur gradient. Et la valeur de cette variation maximale, c'est la norme du gradient. Ça vient du fait, comme je vous l'ai expliqué en classe, c'est que quand on fait FU en un point P, ben, ça fait intervenir juste le gradient de F au point P, et puis le cosinus de l'angle qui est entre U et le gradient. Cosinus θ. Donc, si je veux que cette quantité-là soit maximale, il faudrait absolument que mon cosinus θ soit égal à 1 parce que le cosinus θ est toujours compris entre 1 et moins 1, donc son maximum est atteint au point 1. Et dans ce cas, le taux de variation, ben, il serait égal à la norme de ma dérivée, du vecteur gradient. Donc, pour répondre à la question 21, par exemple, ce qu'il faut faire, c'est qu'avec ces explications-là, on va dire le taux de variation maximale de la fonction est obtenu quand on va dans la direction du vecteur gradient. Et ce taux de variation, ben, c'est tout simplement la norme du gradient de f au point de 4. Donc, vous n'avez pas à aller chercher les dérivées partielles et puis calculer une dérivée directionnelle. C'est direct, ça part avec ces explications, c'est ça que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va calculer le vecteur gradient au point de 4. Et donc, on obtient que le vecteur gradient, c'est le vecteur moins 4, 4. Je vous invite à refaire le calcul pour confirmer cette réponse. Ensuite, je calcule la norme du gradient de f au point de 4 pour trouver que c'est 4 racine de 2 unités. Cette valeur représente le taux de variation maximal de la fonction. Et ce taux de variation maximal est obtenu quand on suit la direction du vecteur gradient. Pour le numéro 22, là, c'est exactement le même principe, mais le numéro 22, donc par exemple, c'est une question surtout de dérivation, faites attention, et puis je vous donne la réponse, je vous invite à faire la question.
Et là, vous allez trouver que le gradient de f égale à 1, 1. Donc, le gradient de f au point 0, 0, vous allez trouver que c'est le vecteur 1, 1. Le taux de variation maximale, c'est la norme du gradient de f en 0, 0. Et là, vous avez trouvé racine de 2. Numéro 39. Alors, cette question travaille la compréhension de ce que veut dire une dérivée directionnelle. Donc, on a une figure qui montre des courbes de niveau d'une fonction et on veut trouver le signe des dérivés qui sont là, des dérivés dans la direction des vecteurs indiqués. Voilà. Donc, pour le petit a, on veut trouver le signe de la fonction, le signe de la dérivée directionnelle quand on est au point P. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quel est le taux de variation de cette fonction quand on prend la direction du vecteur i, quand on est au point P, puis on prend la direction du vecteur i, ça veut dire une direction parallèle à l'axe des x. Ben là, on voit que notre fonction, elle passe de 2 à 3, la fonction augmente, donc cette quantité va être positive. Le petit b, ben, quel est le taux de variation de la fonction si je prends la direction du vecteur j maintenant? Ben, la vecteur du vecteur j, ça veut dire que je suis au point P et je vais dans ce sens-là. Ben, je vois que la valeur de ma fonction, elle passe de 2. Je suis sur la courbe de niveau 2 à la courbe de niveau 3. Donc, la dérivée directionnelle au point J, au point P, va être une quantité positive aussi, puisque ma fonction augmente. Alors, pour le C maintenant, on veut la dérivée directionnelle dans la direction I plus J. Alors, je suis au point P et je prends la direction I plus J. Donc ça, c'est le vecteur de composante 1, 1. Donc, ça veut dire que je vais aller à 45 degrés. Et bien, si je vais dans ce sens, ma courbe de niveau, je passe de la courbe de niveau 2 à la courbe de niveau 3. Donc, ma fonction va augmenter. Ça veut dire c'est positif aussi. Alors, je crois que vous avez compris comment ça marche. Je vais prendre le f, par exemple. Ça veut dire je veux la dérivée directe. Quel est le signe de la dérivée directionnelle au point P? Quand je prends cette direction, ce vecteur-là, c'est le vecteur moins 1, moins 1. Donc, ça voudrait dire que je vais dans cette direction-là, moins 1, moins 1. Donc, je suis dans ce sens-là. Et je vois que ma fonction, elle passe de la valeur 2 à la valeur 1. Ça veut dire ma fonction diminue et donc la dérivée directionnelle va être négative. Numéro 41. Donc là, nous avons un tableau de valeurs pour une fonction. Et puis, on veut savoir à quelle dérivée directionnelle correspond la quantité que j'ai ici. Alors, comment je fais? Première chose, je vais regarder à quoi ça ressemble cette quantité. Donc, vous voyez que c'est un accroissement d'une fonction quand je vais du point N2 au point 0,1. Donc, pour aller du point N2 au point 0,1, je vais suivre une certaine direction. Donc, c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc, techniquement parlant, je vais juste dire, je suis au point 0,0. Mon point de départ, c'est le point 0,1. Et je vais aller vers le point N2. Quelle direction je dois prendre? Bon, alors, je vais l'écrire autrement. Je vais écrire, alors, c'est quoi l'accroissement f de N2 moins f de 0,1 divisé par racine de 2? Sur racine de 2, mon point de départ, c'est le point 0,1. Qu'est-ce que je fais pour arriver au point N2? Donc là, je vais prendre f2 0,1. Mais j'ai rajouté un petit quelque chose parce que là, j'ai un 1, donc je fais plus 1. Et là, j'ai f de 0,1 et là, c'est plus 1. Donc, la direction que j'ai prise pour ici, c'est la direction du vecteur u égale à 1, 1, de composante 1, 1. Bon, alors je rappelle maintenant, c'était quoi la définition d'une dérivée directionnelle? C'était quand je fais f selon une direction u, une direction unitaire, bien sûr, au point AB.
ça a été la limite quand h tend vers 0 de f de a plus, disons, u égale à u1, u2, ces composantes. Donc, j'aurai h u1, b plus h u2, moins f de ab sur h. Si le vecteur 1, 1 ici n'est pas unitaire, donc je vais le rendre unitaire en le divisant par sa norme. Donc, je vais obtenir le vecteur 1 sur racine de 2, 1 sur racine de 2. Donc, je vais apparaître ici. Donc, mon U1 doit être 1 sur racine de 2. Donc, je vais faire apparaître cette quantité dans cette expression. Je vais écrire alors le ratio qu'on m'a donné. Donc, ça va être f de 0 plus 1 sur racine de 2 fois racine de 2. Ensuite, 1 plus 1 sur racine de 2 fois racine de 2. Mon but, c'est de faire apparaître un vecteur unitaire et de faire apparaître le dénominateur divisé par h. Alors, puis ce vecteur-là, ça c'est mon U1, ça c'est mon U2, et le racine de 2, c'est le h que j'ai ici. Donc, ça veut dire la réponse, c'est que je vais aller dans la direction I plus J. Mais ce n'était pas nécessaire de faire tout ça, il fallait juste remarquer la direction 1 sur 1. Si je la rends unitaire, c'est bien, je suis à pi sur 4, donc je suis dans la direction de I plus J. Deuxième question, calculer l'approximation de l'expression 1. Donc, ça veut dire que je vais approximer f de n2 moins f de 1. Assez simple. On va juste regarder le tableau pour compléter. Et je vais avoir f de n2 moins f de 0 moins f de 0, 1 sur racine de 2. Je regarde sur mon tableau. Alors, f de 1, 2, ça me donne 3. f de 0, 1, ça me donne 3. Et je divise par racine de 2, donc c'est approximativement 0. Je termine avec la question numéro 46, qui travaille un peu la compréhension du vecteur gradient. La question me dit, bon, donc on est au point 4, 6, et puis on a une fonction donnée par ces courbes de niveau, et on veut expliquer, on veut esquisser le vecteur gradient, comment le représenter, et puis expliquer comment on a fait. Bon, voilà comment on fait. Donc, on est au point 4,2. Donc là, je vois que je n'ai pas de courbe de niveau qui passe par le point 4,2. Donc, je vais m'imaginer une courbe qui passe par là. Qu'est-ce que je sais sur le vecteur gradient? Je sais que le vecteur gradient doit être perpendiculaire à la courbe de niveau. Donc, si je le trace, il doit être un peu dans ce sens-là. Et là, maintenant, il faut que je décide de son orientation. Est-ce qu'il va être orienté dans quel sens? Comment le savoir? Alors, comment savoir le sens de notre vecteur gradient? On sait que le vecteur gradient pointe dans la direction où la fonction augmente, le plus rapidement en plus. Donc là, la fonction, elle passe de moins 3, moins 2 ici. On devine que c'est moins 2, et puis dans ce sens-là. Donc, ça veut dire que c'est sûr que le sens de mon vecteur gradient va être vers le bas. Donc, il va aller dans le sens 1 à 3. Comment trouver maintenant approximativement c'est quoi la grandeur de mon vecteur gradient? Ben, je sais que mon vecteur gradient, en norme, c'est le taux de variation maximale de la fonction. Donc, je vais essayer d'estimer le taux de variation maximale. Moi, je cherche la grandeur du vecteur gradient au point 4,6. Donc, je sais que c'est le taux de variation max de la fonction. Alors, je vais l'approximer. Donc là, je regarde. Quand je vais de moins 3 à moins 2, quand ma fonction passe, la variation de la fonction, c'est de moins 3 à moins 2, ben, la distance entre les deux courbes, c'est à peu près 0,5. Donc, ce taux de variation, c'est approximativement moins 2 moins 3, donc 1 sur 0,5. Ça veut dire la grandeur, ça va être 2 unités. Et donc là, je vais dire, c'est approximativement 2 unités. Parfait. Je vous remercie.